Inspiration positive, Laurence Roux-Fouillé. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur l'antenne de Fréquence Protestante pour cette nouvelle édition d'Inspiration positive. Vous le savez, depuis quelques mois, Inspiration positive, c'est l'émission qui respire le bien-être et le mieux vivre, qui traque les nouvelles tendances et expériences positives et vous souffle les bonnes idées et les conseils qui rendent notre quotidien ou notre environnement plus agréable. Alors c'est notre dernière avant l'été, on est en plein cœur de l'été précisément. Enfin, on a tellement attendu cet été, mais surtout les vacances, et nous avons tous, je pense, besoin de nous ressourcer plus que jamais. Et si on en profitait pour tenter de nouvelles expériences, et en particulier des expériences créatives. Pour beaucoup, la créativité nous a aidés à tenir pendant le confinement. Que ce soit les recettes de cuisine, le jardinage, le bricolage, mais aussi toutes les activités créatives qui ont pu fleurir sur Internet et par des ateliers en ligne, tout ça nous a fait du bien. Et si on continuait cet été, ou si justement on débutait une nouvelle activité ? Aujourd'hui, nous allons donc parler art-thérapie, mais aussi plus largement exploration créative. Quand la créativité transforme, c'est le sujet que nous allons aborder avec notre invitée, Laurence Bozy, que je vais tenter de vous présenter en quelques mots. Bonjour Laurence Bozy. Bonjour Laurence. Alors, je vais préciser à nos auditeurs tout de suite pour qu'ils comprennent pourquoi je me permets de te tutoyer, parce qu'on se connaît depuis assez longtemps et puis on a fait pas mal de choses ensemble, alors notamment des explorations créatives, mais pas que. Et donc je vais faire rapidement ton portrait, mais tu compléteras si c'est nécessaire. Donc Laurence, toi tu es art-thérapeute, tu es aussi formatrice, voilà, depuis une quinzaine d'années, si je dis pas de bêtises. Art-thérapeute depuis une vingtaine d'années, oui. Et formatrice une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine, voilà. Donc toi, dans ton métier, dans tes accompagnements, tu places vraiment la créativité au cœur des processus au départ thérapeutiques et notamment en accompagnement des patients et en particulier des patientes atteintes de cancer. Mais tu utilises aussi beaucoup la créativité comme outil de transformation et c'est peut-être plus sur cet aspect-là dont on va discuter aujourd'hui. Laurence, est-ce que tu pourrais nous donner une définition, alors rapide forcément, de ce qu'est l'art-thérapie ? Alors l'art-thérapie, elle est une pratique très multiple. Elle s'attache aux souffrances, on va dire psychiques, mais qui peuvent être induites aussi bien par une maladie physique que psychique, par un handicap, par une épreuve de vie. En fait, le spectre aujourd'hui d'intervention de l'art-thérapie est très large. C'est en tout cas dans le domaine de la santé, hors de l'univers psychiatrique, qui est l'univers en fait dans lequel l'art-thérapie s'est installée au départ au siècle dernier. D'accord, elle est née dans un univers de soins et puis elle s'est finalement élargie à d'autres types alors d'accompagnement ou de soins. Mais justement, on a l'impression que depuis quelques années, l'art-thérapie a connu une sorte de tournant, qu'elle s'est démocratisée, j'ai envie de dire ouverte à tous. On en parle de plus en plus, non ? Oui, en fait, on s'est rendu compte que c'était un moyen d'expression finalement très naturel et très essentiel parce que ça permet de dire des choses qu'on ne peut pas dire avec des mots. Et donc, beaucoup de personnes qui ont cherché un petit peu à mieux se connaître, à mieux se comprendre et qui ont peut-être été un petit peu déçues par les travails d'analyse de type, basés uniquement sur la parole, sont venus petit à petit vers ce genre de travail pour compléter leur travail personnel. Est-ce que c'est une autre forme finalement de verbalisation ou d'extériorisation de ce qu'on vit ou de ce qu'on ressent ? Alors oui, mais pas que. D'accord. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement on va pouvoir poser par des images, par un geste, parce que évidemment l'art-thérapie est multiple aussi au niveau de ce qu'elle utilise, ça peut être le corps. Alors justement, voilà, quels sont les supports ? On pense, alors ça va de la musique au dessin en passant par la danse, oui. Par le théâtre, mais en
dans toutes ces formes artistiques, c'est le processus plutôt ludique et créatif qui va être utilisé. C'est-à-dire qu'on va pas faire de l'art théâtral, on va utiliser le jeu théâtral et parfois, même moi qui suis plutôt dans la créativité plastique, je peux utiliser dans mes groupes des ressorts de l'ordre du théâtre, du jeu, voilà, de l'expression. Tu disais c'est multi-support, donc on peut mélanger plusieurs Exactement. types d'outils. D'accord. Oui. Moi, j'aime beaucoup mettre de la musique aussi pendant mes ateliers, en accord avec ce que je propose comme thème, pour voilà, soit pour mettre de l'énergie dans une création, soit pour tout simplement calmer. Enfin voilà, ça permet vraiment comme une partition, de jouer différents morceaux dans le même moment. Alors tu parles d'atelier, hein, tu as parlé d'art plastique, tout de suite on entend aussi couleurs, pinceaux, peinture, découpage, collage. Tu parlais aussi de l'aspect ludique. On a déjà l'impression que ça réveille l'enfant qui est en nous. Il y a ce côté dans l'art-thérapie, en tout cas dans une pratique créative, on va rechercher aussi ce côté alors enfant libre. Oui, en tout cas, il va très vite se manifester et surtout pour nous amener dans nos besoins profonds. C'est lui qui va nous indiquer le chemin de ce dont on a vraiment besoin. Peut-être pour affronter un nouveau moment de notre vie, pour affronter des choix, et ça va nous permettre en fait d'éclairer notre quotidien. D'accord. Donc, si je suis très concrète, pour monsieur ou madame tout le monde, donc des personnes qui sont pas forcément engagées dans une démarche artistique. Alors, on a compris que c'était pas une pratique artistique avec une finalité forcément artistique à la fin. Mais qu'est-ce que l'art-thérapie, j'ai envie de dire plus généralement la créativité, va pouvoir m'apporter? Alors, on a déjà parlé de l'extériorisation, du fait de mettre en mots, de mettre en images. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que ça développe comme, je sais pas, comme aptitude, comme compétence, comme lâcher prise? Fais-nous rêver. Oui, alors ça, c'est toujours le grand mot. Mais c'est vrai que oui, ça fait partie des outils, effectivement, de lâcher prise. Mais moi, j'aime bien aussi parler d'adaptation, d'actualisation. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet d'ouvrir un dialogue intérieur, d'explorer d'une autre façon les choses qu'on rencontre, que ce soit des émotions positives ou négatives, et puis du coup un petit peu de se poser des questions. Voilà. Donc c'est déjà une prise de conscience. On peut dire ça en premier. Ça peut aider quand tu parles du dialogue intérieur, ça peut aider une prise de conscience. Voilà. Et puis en fait, bon. Carl Rogers, ça, ce sont un peu les principes humanistes qui ont été qui ont beaucoup nourri l'art-thérapie. Et Carl Rogers disait que la créativité, c'est une capacité de survie. Oui. Qui permet de nous adapter à notre environnement. On l'a vu là avec le contexte sanitaire récent. Moi, j'ai vraiment j'ai eu des ateliers toutes les semaines avec un groupe qui devenait de plus en plus nombreux en ligne, et on voyait vraiment que ça leur servait au fur et à mesure de l'avancée des informations qu'on avait, se réactualiser, revoir où chacun en était, de ses peurs, de ses inquiétudes, de son avenir, de tout ça. Donc ça peut aider sur le plan émotionnel, ça peut aider sur le fait de retrouver des repères, c'est ce que tu disais, parce que je crois que pendant le confinement, on a tous été un peu, alors évidemment bouleversés, mais il y avait vraiment une perte de repères à la fois dans l'espace et dans le temps aussi, c'était un peu, tout ça était un peu déstructuré. Est-ce que toi tu identifies, ou est-ce que même tu conseilles, est-ce qu'il y a des moments de la vie où le travail créatif, et j'ai envie de dire plus particulièrement l'exploration créative, et tout à l'heure tu nous expliqueras ce que tu entends par là, tu parles souvent de voyage créatif. Donc ce travail créatif, à quel moment plus particulièrement il peut avoir un intérêt, ou il peut encore plus prendre de sens?
Alors, je pense que vraiment, on devrait apprendre ça dès le plus jeune âge. Il devrait y avoir des ateliers à l'école parce que de toute façon, ça fait du bien dans toutes les circonstances. Pour les Canadiens, ils parlent de ventiler. Moi, j'adore cette expression, c'est-à-dire quand on a un peu des pensées qui tournent, voilà, ça permet aussi d'aller les déposer ailleurs et d'éclairer ses décisions. Mais c'est vrai que dans des moments clés de sa vie, soit de sa vie personnelle, séparation, déménagement, emménagement, enfin des moments où on perd ses repères, ou bien des décisions professionnelles qu'on a à prendre. C'est vrai que ce sont des moments où ces explorations peuvent vraiment prendre du sens, et aussi quand on traverse une épreuve de vie. Mais là, c'est à ce moment-là important d'être accompagné. De toute façon, ouais. Voilà. S'il y a une maladie ou si c'est un deuil, voilà. Bon, et puis les séparations difficiles aussi. Je pense que là, dans ces moments-là, dans ces moments clés, c'est important d'être accompagné aussi. D'accord. Donc vraiment dans toutes ces étapes de vie où on doit faire des réadaptations, tout à l'heure tu as parlé de remise à jour, il y a un terme que tu utilises que j'aime bien, moi j'appelle ça faire un reset, mais se réactualiser, c'est ça, c'est le terme que tu as utilisé, voilà. Donc s'actualiser, tout simplement. S'actualiser, voilà, s'actualiser. Donc que ce soit pour effectivement des épreuves, entre guillemets, des gros événements, mais des choses plus quotidiennes qui peuvent être aussi parfois des choix, des prises de décision. Oui, ça peut être... C'est important en fait, c'est pas à toi que je le raconterai, le temps présent, le moment présent, c'est tellement important. Et en fait, souvent, on réagit en emportant des choses de son passé qui sont plus du tout d'actualité. Donc, de se poser la question en phase de décision, mais de parler dans la création mais en fait, comment je réagis là? Mais je peux réagir autrement puisque j'ai changé, j'ai grandi, je suis plus âgée, j'ai mûri, j'ai traversé ça. Ben voilà, c'est ça l'actualisation en fait. On a des espèces de réflexes conditionnés par moment pour réagir, et en fait c'est de se dire mais non, mais en fait est-ce que c'est vraiment le réflexe que je dois avoir? D'accord. Donc souvent l'exploration créative, elle va nous mettre en face de ces ressources qu'on a à l'intérieur de nous. C'est ça qui est important. Réagir de façon plus actualisée. Alors, ce que je te propose, on va faire une petite respiration musicale dans Inspiration, ça s'impose. C'est toi qui as choisi d'ailleurs ce morceau qui s'appelle Art, j'imagine en anglais puisque c'est Tanya Davis, et on va l'écouter tout de suite pour faire une petite parenthèse. The worth of my words in the world. If I write them and then recite them, are they worth being heard? Just because I like them, does that mean that I should mic them and see what might unfurl? And I think of the significance of my opinions here. Is it significant to be giving them? Does anybody care? Just because I'm into this, does that mean that I should live like it? And really, do I dare? Trying hard here to follow you, but I can't always tell if I ought to. So I pondered the point of my art in this life. If I make it, will someone take it and think that it's genuine? Would they be glad that I did, cause they got something good out of it? Would they leave me and be any more inspired? And I question the outcome of the outpouring of myself. If I tell everyone my stories, would this keep me healthy and well? Would it give me purpose into this world, some sort of service? Is it worth it? How could I tell?
follow you, but I can't always tell if I ought to. Art, I want you. Art, you make it pretty hard not to. And my heart is trying hard here to follow you, but I can't always tell. Vous nous écoutez toujours, c'est Inspiration positive, quand la créativité transforme, et on parlait d'art, justement, c'était le titre qu'on a écouté, c'est aussi notre thème, avec Laurence Bozy qui est art thérapeute, qui est formatrice, et qui nous parle depuis tout à l'heure donc de l'art thérapie dans ses aspects, ses bienfaits et ses apports. Mais ce que je vais te proposer, Laurence, puisqu'on se tutoie depuis tout à l'heure, et depuis quelques années d'ailleurs, c'est que de manière un peu plus pratique, tu puisses nous dire, nous guider, voilà, si moi je veux utiliser l'art-thérapie aujourd'hui là dans ma vie, je me dis tiens ça m'intéresse, c'est l'été, c'est peut-être l'occasion de commencer quelque chose, vers qui est-ce que je peux me tourner ? Alors, moi je pense que le plus simple c'est toujours d'essayer de commencer par des ateliers collectifs. C'est un bon moyen de faire connaissance avec un thérapeute. Et puis pour moi, un art thérapeute qui a pignon sur rue, ça doit être un art thérapeute diplômé. On est bien d'accord. C'est une pratique qui demande une formation d'au moins 2 ans d'études spécifiques. Donc il y a une fédération, il y a quelque chose qui. Alors, il y a une fédération française des arts thérapeutes. D'accord. Mais c'est pas mal aussi d'aller voir un petit peu autour de soi. Généralement, un art thérapeute qui a pignon sur rue, il a un site, il propose des ateliers, il propose des stages. Donc, il y a une expérience. Voilà, faut qu'il y ait de l'expérience. Internet il faut que ça se sente. permet de juger déjà, de se faire une bonne idée. Forcément, on est des créatifs, les art thérapeutes, donc nos sites doivent quand même traduire une certaine gaieté, une certaine, on va dire, créativité, voilà, pour s'exprimer. Donc normalement, voilà, je pense que ça permet quand même de. Donc plutôt en groupe. Tu disais au départ, c'est bien de travailler sur du collectif. Si c'est un premier contact, il faut vraiment se dire, comme dans toute psychothérapie, que c'est important juste de faire connaissance. Et puis si ça colle, on y va, mais il faut écouter son intuition pendant la première séance, voir ce que la personne propose. C'est une rencontre, la première séance. C'est pas une séance où on va faire beaucoup de choses, mais c'est une rencontre. D'accord, ça permet de tester et de voir si le feeling passe. Alors une question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Et parfois la réserve qu'on peut avoir, c'est de se dire mais je sais pas dessiner. Est-ce qu'il faut savoir dessiner, par exemple, puisque toi tu pratiques avec les arts plastiques. Beaucoup de gens disent oui, mais je sais pas tenir un crayon, je sais pas dessiner, donc je sais rien faire, c'est pas pour moi. Est-ce que ça c'est c'est une croyance ? Oui, c'est vraiment une croyance, d'autant qu'en fait, c'est toujours attaché au mot art, qui en France, surtout en France, est un mot, on met un A majuscule presque à chaque fois, et du coup on se dit qu'on n'est pas capable de faire ça, alors qu'en fait, je dirais que même ce qui va favoriser, c'est l'esprit du débutant. Au contraire, génial, ouais. Voilà, la chance du débutant. Chercher à bien faire, mais de se dire qu'on est là pour se faire du bien. Et puis il y a tellement de moyens. Enfin, un art thérapeute a plein a dans sa mallette plein d'idées pour faciliter justement cette prise de contact avec la créativité. Rien que d'appliquer une couleur avec ses mains, ça peut apporter du calme. Il n'y a pas besoin d'avoir une maîtrise d'art plastique. Et pour faire un collage et tirer de l'énergie positive dans un collage, pareil, il n'y a pas besoin d'avoir fait les beaux-arts. Donc vraiment, il faut se dire que c'est accessible à tout le monde, et justement parce que même des gens qui n'ont pas, moi j'ai dans mes clients des personnes qui n'ont pas touché un crayon de couleur depuis la maternelle, mais elles retrouvent avec très très vite le plaisir de tout ça. Donc en fait l'objectif est pas que ça soit beau, on est bien d'accord, c'est pour mettre un peu tout le monde à l'aise, y compris les timides, mais c'est surtout d'utiliser l'outil. C'est le moyen en fait qui est intéressant, c'est d'utiliser l'outil. Ouais, le processus. Dans notre jargon, on dit le processus, c'est-à-dire en fait c'est tout ce qui se passe pendant la création et pas forcément le résultat, mais le résultat, je te rassure, il peut être
extrêmement beau. Enfin, je pense Oui, que oui, 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 je sais que parfois le résultat est extrêmement beau aussi, ça c'est la bonne surprise, j'ai envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau. Alors ça, le mot que tu as utilisé est important parce que justement ces processus, il y a l'idée que ce soit une transformation. Il y a quelque chose qui se passe pendant ce processus-là. C'est ça et qui des est... surprises, vraiment, moi, c'est en ça que je suis passionnée par ce métier parce que j'adore voir les surprises quand elles arrivent et ce que ça fait comme effet sur les personnes. Ça fait vraiment du bien, quoi. Ouais. Alors, si jamais je voulais commencer toute seule, voilà, je me dis tiens, j'essayerais bien dans mon coin déjà quelque chose, j'achète un carnet ou qu'est-ce que tu nous conseillerais, comment on peut faire si on a envie de s'y mettre seul? Bon, déjà, il faut pas que le matériel soit une barrière parce que bon, alors sauf si il y a des personnes qui ont déjà stocké des petits écureuils, moi je les appelle, déjà 50 carnets qui sont pas exploités, plein de stylos, etc. Mais sinon, en allant voilà dans une grande surface, on peut trouver des stylos de couleur. Maintenant, on trouve vraiment beaucoup de choses, des pastilles de gouache, des bâtons de colle. En fait, ce qu'un enfant aurait pour voilà pour créer, même on peut aller piquer la trousse de son enfant. Pendant les vacances scolaires, ça tombe bien. C'est d'avoir des magazines, des vieux magazines avec des sujets qu'on aime. Il ne s'agit pas de prendre des magazines qu'on n'aime pas, mais plutôt des magazines avec des belles images. Et puis commencer à se faire. Moi, ce que je propose toujours, c'est de transformer un carnet. C'est-à-dire pas forcément de prendre le carnet tout beau là qu'on n'a déjà pas osé toucher, mais de prendre un carnet dont la couverture est pas forcément très belle et de faire un collage, de customiser la couverture en fonction de ce qu'on a envie. Si là on part pour l'été, je vais chercher des images dans les magazines, par exemple aux couleurs de l'été, aux couleurs de mon été, et puis je vais me faire une super couverture pour commencer mon carnet d'exploration d'été. Génial. Alors, si tu veux bien, je crois que tu avais une proposition justement de carnet créatif pour l'été. Alors, une fois que j'ai commencé à embellir la couverture et en faire mon carnet et non pas le carnet qui était dans le rayon du magasin, qu'est-ce que je peux faire cet été pour justement, je vais profiter, qu'est-ce que je peux mettre sur ces pages, l'angoisse de la page blanche. J'ai mes collages, j'ai mes crayons de couleur, j'ai mon bâton de colle. Qu'est-ce que tu peux nous proposer, un exercice ou une intention, je sais pas, quelque chose pour cet été? Déjà, je dirais plutôt qu'un exercice, il faut vraiment imaginer que c'est comme si maintenant on avait un filet à papillons. D'accord. C'est-à-dire qu'on va pouvoir attraper dans ce carnet tout ce qui se présente. Et puis ce carnet, on le referme après. On n'a pas besoin de montrer. C'est un endroit intime. On n'a pas besoin de montrer. C'est secret. Voilà. C'est comme un journal intime. Exactement. Et donc, ça ne nous empêche pas de faire des essais, de faire. L'idée d'exploration, c'est ça. Je peux déjà explorer qu'est-ce que je peux faire avec mes pastilles de gouache. Là, j'ai acheté une boîte et puis je voudrais savoir quelles couleurs elles font. Donc, je peux faire déjà rien qu'avec des taches de couleurs, une page de couleurs. Je peux gribouiller des paysages. Je peux aller faire sécher des fleurs, des champs. Si je suis à la montagne, là je suis à la montagne en ce moment, c'est très inspirant. C'est ton côté Heidi. Voilà, Heidi et tout travail, des petites fleurs, tu les mets à sécher, puis après tu les colles et tu fais un mandala avec. Tu peux avoir ramassé des coquillages et puis les dessiner, essayer de les dessiner, aller dans des lieux de visite, prendre les tickets, faire un collage avec. Voilà, c'est vraiment comme un carnet de voyage. Laurence, il y a quelque chose que tu fais que moi je t'ai déjà vu pratiquer et que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait tu mélanges des mots, par exemple des collages de mots avec des expressions plus créatives. Ça peut être aussi la déclinaison de ce qu'un mot évoque pour nous. Alors ça peut être le mot vacances, ça peut être le mot été, ça peut être le mot rencontre, plage, je sais pas quoi. Et puis on peut partir et filer la métaphore autour de ça. C'est ça. Alors il y a une forme d'écriture qui est amusante. Moi j'aime beaucoup, c'est d'écrire à la verticale un mot important pour nous. Je sais pas si par exemple on a envie de se donner, ça peut être une intention. On a envie d'abondance pour cet été. On écrit abondance par exemple, et on l'écrit dans le sens vertical avec des très jolies lettres. Et puis après on essaye de faire des phrases avec chaque lettre. Donc le A m'évoque. D'accord. Ah, qu'est-ce que je serais bien en vacances.
voilà, on écrit ce qui passe par la tête et voilà, ça fait toujours un petit résultat sympathique. Superbe. Alors, ce qu'on appelle un acrostiche. Un acrostiche. On arrive. Je crois que je me confonds de temps en temps. Oui, acrostiche. On arrive un peu au bout de notre émission, même beaucoup. Je crois que tu proposes un atelier en ligne tout prochainement. Est-ce que tu peux nous en parler? Allez, t'as 1 minute pour l'atelier, pour pitcher l'atelier créatif. Alors, c'est des cercles en ligne que je fais. Bon, ça fait 5 ans que je m'intéresse à tout ça, les passages de saison, s'actualiser au moment des saisons, je trouve que c'est important. Et maintenant, j'y rajoute un peu les intersaisons. Donc, le 1er août, il y a une fête de l'intersaison qui s'appelle l'Amas. C'est la fête du pain, c'est la première récolte. Voilà qui est intéressant, la fête du pain, tout un symbole. Voilà, c'est tout un symbole et c'est justement le terme abondance est tout à fait le terme qui convient à ce 1er août. C'est vraiment le moment où on partage aussi dans la convivialité le pain, voilà, ces valeurs de l'abondance et ces valeurs de l'été. Et en fait, je propose un petit atelier d'1h30 en ligne pour amener toutes ces valeurs de la communauté, de l'été, de l'abondance, de la maturité et de la récolte aussi, parce Bien que sûr. on a toujours des choses à récolter, voilà, et les amener dans le carnet, ça va permettre de faire rejaillir ça, d'imprégner notre été, le début de nos vacances si on part en vacances à ce moment-là, ou bien de récolter la fin de nos vacances pour le stocker pour l'hiver, parce que ça c'est important aussi. Voilà qui donne envie. Ça on le trouve, Laurent, sur ton site, c'est Laura Lab, je dis pas de bêtises. Alors, c'est lauralab.com et c'est au niveau de la page actualité. D'accord. Voilà, il y a tout un petit article sur ces cercles de la nature, des fêtes de la nature que je fais régulièrement, qu'on peut prendre soit un cycle complet sur l'année, soit prendre à la séance. D'accord. Voilà. Bon, on verra ça, on mettra de toute façon le lien. Donc lauralab.com si on a envie de se lancer déjà dans un premier atelier collectif et en ligne. On arrive au terme de cette émission, donc je vais te remercier de nous avoir d'avoir éclairé notre été sur la créativité et sur toutes les variations possibles et les couleurs possibles de l'art-thérapie. Inspiration positive, vous le savez, c'est une émission, mais c'est aussi un blog. Donc vous retrouverez d'autres informations sur ce thème et notamment des liens par rapport au sujet qu'on a pu évoquer. Sur le blog de l'émission, je vous redonne l'adresse au pluriel inspirationpositive.wordpress.com et bien évidemment aussi sur la page Facebook. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la réécouter ou la faire écouter à vos amis en podcast sur le site de Fréquence Protestante. Alors je remercie le tandem Arnaud et Rémi qui étaient à la technique aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un superbe été. La prochaine émission, ce sera à la rentrée avec des thèmes toujours positifs. D'ici là, passez une superbe semaine et surtout, prenez soin de vous.